J'ai fait un bébé toute seule il y a un peu plus d'1 an. Le déclic, ça a été cette rupture amoureuse à 38 ans et je me suis dit je vais pas perdre mon amoureux et pas avoir en plus la chance d'avoir un enfant un jour. Je m'appelle Pauline Richard, j'ai 45 ans et je suis directrice de la communication. J'ai décidé à 38 ans que je voulais avoir recours à la PMA et j'ai eu mon bébé à 44 ans. Je voudrais surtout, moi, parler aux femmes qui se demandent si c'est possible d'avoir un enfant avec une donneuse qui n'a pas ses gènes. Pour l'avoir vécu, d'abord on porte l'enfant pendant ces 9 mois et donc le lien se fait déjà avec son bébé. Souvent je me dis, ah bah, elle aime la musique parce que j'ai fait de l'aquagym en musique pendant 9 mois, elle aime le jambon le matin parce que j'en mange tous les matins, on me dit qu'elle a ma gaieté, ma joie de vivre. Et puis j'ai beaucoup lu sur l'épigénétique. Et ça, c'est... Ouais, l'épigénétique, c'est extraordinaire parce qu'en fait... Pardon. En fait, en fonction de comment on se sent enceinte, il y a un certain nombre de gènes que le bébé que vous portez a, et en fonction de votre humeur, le sport que vous faites, l'alimentation que vous avez, vous cochez ou décochez un certain nombre de gènes de l'enfant. Et donc c'est ce qui s'est passé, c'est la magie de l'épigénétique en ce qui me concerne, parce que j'ai une petite fille, donc c'est la plus belle décision que j'ai prise dans ma vie, et c'est le plus grand bonheur aujourd'hui de ma vie. J'ai réfléchi, par rapport notamment à la religion, je me suis demandé si c'était bien, mal, mais en fait, mon envie d'enfant était plus fort que tout. Et j'ai décidé de franchir le pas en faisant fi d'éventuels commentaires que je pouvais avoir, soit d'amis très catholiques qui me disaient mais ok, fais-le mais on ne te comprend pas, ou t'as pensé à cet enfant, c'est égoïste de faire un enfant toute seule. En fait, c'est une de mes amies qui m'a dit, tu sais, je connais un médecin en France qui permet aux femmes de congeler leurs ovocytes, tu devrais te renseigner. Donc j'ai été voir ce médecin qui n'était pas mon gynéco habituel, et il m'a parlé tout de suite de la Belgique en disant, voilà, vous avez 38 ans, je vous conseille d'aller en Belgique, je vous ferai les ordonnances quand vous revenez de là-bas, et je vous suivrai, vous ferez vos échographies, vos examens en France. C'était un grand risque qu'il prenait à l'époque, de même transcrire les ordonnances belges, mais voilà, pour lui c'était évident et juste de le faire pour les femmes. En fait, j'étais en mode warrior. Nous les femmes, on est un peu en mode projet, donc chaque mois j'y allais, chaque mois à chaque échec j'y retournais, chaque mois à telle période de mon cycle. Et puis malheureusement ça n'a pas marché. C'est fatigant. Moi j'ai pris beaucoup de poids. Psychologiquement, à chaque échec il faut se relever. Je me suis réveillée à 43 ans avec plus de stock d'ovocytes, plus d'insémination possible. Et puis on m'a clairement fait comprendre en Belgique que je ne pouvais plus rien faire avec eux. Il fallait que je fasse appel aux dons et de sperme et d'ovocytes. Et donc là, c'était un pas de plus à franchir psychologiquement. Moi, j'avais toujours rêvé d'avoir un mini-moi, d'être maman, et porter mon enfant et que ma petite fille ou mon garçon me ressemble. Et c'était un deuil de plus à faire sur l'idée que cet enfant serait le mien, mais biologiquement, pas le mien. Voilà. Il y a une association qui s'appelle Maya en France qui conseille les femmes sur les lieux de PMA à l'étranger. Et donc, je me suis rendue dans cette petite clinique à Madrid. On m'avait dit Barcelone, Barcelone, c'est la jungle. Va plutôt à Madrid, il y aura moins de monde. Au bout de 10 jours, la psychologue m'a appelée en disant on a trouvé votre donneuse. Elle a 28 ans, elle vous ressemble, on peut commencer le process. Et tout s'est fait avec beaucoup de bienveillance, de douceur. En fait, c'est hyper bien organisé. Donc en fait, j'ai été soutenue même par mes pharmaciennes qui me demandaient comment ça allait. Et aujourd'hui, elle voit ma fille et elle continue à m'encourager et me féliciter. Donc il y a une espèce de bienveillance qui s'est faite autour de moi, quoi. J'ai une grossesse hyper heureuse, je suis plutôt ronde et du coup j'ai pris du poids, mais j'étais tellement heureuse que cet enfant soit là. Ma petite fille Rose a 14 mois et c'est un bonheur, je la regarde tous les jours en me frottant les yeux.